Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des chaînes de Markov. Donc, les chaînes de Markov, ça constitue une application du produit matriciel. On va voir comment trouver le comportement limite via l'état stationnaire. Et on va voir comment trouver aussi la moyenne à long terme. Donc, voici une petite mise en situation avec le fameux Homer Simpson. Donc, ça s'intitule Les humeurs d'Homer. Homer a des humeurs changeantes, comme vous savez, donc il passe souvent de content à fâché et de fâché à content, etc. Donc supposons que lorsqu'un jour il est heureux, le lendemain il va être heureux 7 fois sur 8. Donc on inscrit dans le tableau. Lorsqu'un jour il est heureux, le lendemain il peut être triste avec une probabilité de 1 chance sur 8. On l'inscrit dans le tableau. Lorsqu'un jour il est triste, les probabilités qu'il soit triste le lendemain sont de 7 chances sur 9. On l'inscrit dans le tableau encore une fois. Lorsqu'il est triste, toujours, la probabilité que le lendemain il soit heureux est de 2 chances sur 9, c'est le complément de 7 chances sur 9. Donc on a inscrit tout ça dans le tableau. Fait qu'on a les 4 probabilités qui sont inscrites dans le tableau. Maintenant, ce qui est naturel de faire, c'est d'inscrire dans une matrice. Cette matrice a un nom, on l'appelle la matrice de transition. Donc là, on va étudier les transitions sur 2 jours. Première transition qu'on va étudier, c'est Homer qui passe de heureux à heureux sur 2 jours. Donc ça, il y a plusieurs façons de faire ça. La première façon, c'est qu'il peut passer de content à content, puis de content à content. Et donc la probabilité de ça, c'est 7 chances sur 8 fois 7 chances sur 8. Il y a une autre façon. Il peut passer de content à triste, puis de triste à content. Et donc, on multiplie 1 chance sur 8 fois 2 chances sur 9. Et puis, on additionne les deux probabilités pour trouver la valeur de 457 sur 576. Donc, ça, c'est la probabilité de passer de content à content sur une période de 2 jours. Voyons maintenant les chances de passer de content à triste, toujours sur une période de 2 jours. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire ça. C'est de passer de content, content, puis de content, triste. Fait que les probabilités associées à ça sont de 7 chances sur 8 fois 1 chance sur 8. Il y a aussi une autre qui consiste à passer de content à triste, puis de triste à triste, avec probabilité 1 chance sur 8 fois 7 chances sur 9. Fait qu'on additionne tout ça, ça nous donne 111 chances sur 324 qu'on vient inscrire dans le tableau de transition sur 2 jours. Ensuite, on va s'intéresser à la probabilité de passer de triste à content sur 2 jours. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Première façon, Homer peut passer de triste à heureux, puis de heureux à heureux. La probabilité associée à ça, c'est 2 chances sur 9 fois 7 chances sur 8. L'autre façon, c'est de passer de triste à triste, puis de triste à heureux. Probabilité 7 chances sur 9 fois 2 chances sur 9. On additionne tout ça, ça nous donne en tout 111 chances sur 565. Et donc, ensuite, on va regarder la probabilité que Homer passe de triste à triste sur une période de 2 jours. Il y a plusieurs façons. La première, c'est qu'il passe de triste à content, puis de content à triste. La probabilité associée à ça, c'est 2 chances sur 9 fois 1 chance sur 8. L'autre façon, c'est qu'il passe de triste à triste, suivi de triste à triste. Et donc, la probabilité associée à ça, c'est 7 chances sur 9 fois 7 chances sur 9. On additionne le tout, ça nous donne 205 chances sur 324. Donc là, on a notre tableau qui est complet. On a les probabilités de transition sur 2 jours. Ensuite, on va s'intéresser à ce tableau-là. Donc, ce tableau-là, il s'inscrit naturellement dans une matrice. Et donc, si on regarde comment la matrice, comment les 4 nombres ont été trouvés, on peut constater que c'est le résultat du produit d'une matrice avec une autre matrice
il s'avère que c'est 2 fois la matrice A, la matrice de transition. Donc la matrice de transition, au fond, c'est la transition sur un jour, tandis que A puissance 2, c'est la transition sur 2 jours. Si on veut connaître la transition sur 3 jours, ben, on multiplie A carré avec A, et donc ça nous donne A cube, ça nous donne les probabilités de transition sur 3 jours. Si on étudie l'évolution de la matrice de transition, la matrice A puissance n, donc au premier jour, on trouve les 4 probabilités suivantes, deuxième, 4 autres, troisième, etc. Vers la 50e journée, on voit que les 4 probabilités ont tendance à se stabiliser, environ 0,64 pour la première ligne, environ 0,36 pour la deuxième ligne. C'est un phénomène qu'on peut aussi constater de façon graphique. Donc, on a les 4 éléments sur la première ligne, donc la courbe bleue et la courbe orange. On voit que d'un jour à l'autre, ces deux probabilités-là tendent vers la même valeur d'environ 0,64. Tandis que sur la deuxième ligne, la courbe grise et jaune, ces deux valeurs-là évoluent et convergent tranquillement vers la valeur 0,36. Donc, ce qui semble être le cas, c'est que quand on calcule la limite de la puissance n de la matrice de transition, quand n tend vers l'infini, ça nous donne deux colonnes identiques, 0,64.36 et 0,64.36. Le fait que les deux colonnes soient identiques, ça signifie qu'à long terme, 64% des jours sont heureux et 36% des jours sont tristes. Et ça, peu importe l'état initial. Donc, par exemple, en bas à gauche, je commence avec l'état initial Homer heureux. Donc, si on laisse s'écouler le temps, on voit que quand n devient grand, les probabilités tendent vers 64% qu'il soit heureux, 36% qu'il soit triste. De même, si on regarde en bas à droite, si on part de l'état 0,1, donc l'état Homer triste, avec probabilité 100%, si on regarde loin dans le temps, donc loin dans le temps quand n tend vers l'infini, Homer a 64% de chance d'être heureux et 36% de chance d'être triste. Et donc, il y a une façon de comprendre ça comme étant un état stationnaire. Donc, la matrice 0.64, 0.36, 0.64, donc ça, c'est comme c'est la puissance infinie. Et donc ça, c'est un état stationnaire dans le sens que si je la multiplie une fois de plus par la matrice de transition, ça reste la même matrice, 0.64.36, 0.64.36. Et on peut comprendre ça par le fait que si donc cette matrice-là, la matrice de l'état stationnaire, si je la multiplie par A, c'est comme si je passais de A exposant infini fois A, donc les exposants s'additionnent. Donc c'est une fois de plus que l'infini, ça reste encore l'infini. Donc on appelle ça l'état limite stationnaire. Maintenant, si on n'avait pas fait ces calculs-là, on aurait pu trouver ce 0.64.36-là en regardant l'équation matricielle que j'ai écrite en haut. Donc, on peut omettre la deuxième colonne. Si on fait ceci, on se ramasse avec une seule colonne, la colonne x, 1 moins x. Et donc ça doit être stationnaire. Donc, je dois avoir cette équation-là. Et donc, si je résous ce système-là, j'ai une seule inconnue qui est x. Je vais trouver que x donne 0.64 et que 1 moins x, donc, donne 0.36. Effectivement, c'est aussi ce qu'on avait constaté numériquement en le calculant. Maintenant, ça nous amène au théorème suivant. Si j'ai une matrice grand A, une matrice de transition, donc la somme de la première colonne donne 1, la somme de la deuxième colonne donne 1. C'est une matrice de transition, donc les valeurs A et B, ce sont des probabilités entre 0 et 1. La seule restriction, c'est qu'on demande que cette matrice de transition-là soit différente de 0, 1, 1, 0.
Alors, dans ce cas-là, la limite à l'infini de cette matrice-là, ça nous donne une autre matrice de transition avec deux colonnes identiques. Matrice alpha 1 moins alpha, puis alpha 1 moins alpha, où alpha, ça s'obtient à l'aide des valeurs dans la matrice A, donc à l'aide du petit a et petit b. Donc ça, c'est la limite à long terme. On a aussi la moyenne à long terme qui est un peu plus difficile à comprendre. Donc, on fait la somme des puissances de A en partant de la puissance 0 jusqu'à la puissance n-1. Donc, divisé par n. Donc, on fait la moyenne des n premières valeurs qui commencent à 0 qui se terminent à n-1. Et on prend la limite quand n tend vers l'infini. Ça nous donne la même matrice. Donc, la moyenne à long terme, c'est la même chose que la limite à long terme. Ici, on a la preuve qui est un peu lourde sur le plan algébrique. Vous pourrez faire pause si vous voulez l'étudier plus en détail. Si vous voulez vraiment la comprendre, il va falloir vérifier chacun de ces calculs algébriques-là. Avec un peu de chance, il n'y a aucune erreur algébrique de ma part, et puis donc c'est ça, tout est correct. Essayons un dernier exemple. Donc j'ai une matrice en colonne, c'est 0.8, 0.2, 0.1, 0.9. C'est une matrice de transition parce que j'ai 4 probabilités. La somme de la première colonne donne 1, la somme de la deuxième colonne donne 1. La question consiste à calculer la limite de la nème puissance de la matrice A quand n tend vers l'infini. Autrement dit, on cherche l'état stationnaire. Fait qu'on peut trouver ça, avec la première méthode. Donc, je veux que cette matrice de transition-là fois la colonne x1 moins x donne x1 moins x. Et donc, si on résout le système d'équations, on trouve x égale 1 tiers et 1 moins x égale 2 tiers. Donc, la limite, c'est la matrice 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. L'autre façon de faire ça, c'est à l'aide du théorème. Donc, on va utiliser la formule. Fait que ma matrice de transition A est constituée des valeurs 0.8 et 0.1. Donc, on calcule le alpha associé à ça avec b sur 1 moins parenthèse a moins b. Ça nous donne alpha égale 1 tiers. Et donc, on remplit notre matrice avec ça, ce qui nous donne l'état limite, qui est la matrice stationnaire aussi. Donc, voilà pour ma présentation sur les chaînes de Markov. Merci, au revoir.